Salut la jeunesse! Je m'appelle Monsieur Vizir et aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui me préoccupe actuellement, qui est le marathon. Dans mes précédentes vidéos, vous trouverez ici, je vous parle de la réponse à la question à quel moment je me suis senti prêt pour faire un marathon, et de la deuxième question qui est quel marathon j'ai choisi, en l'occurrence celui de Valence, le 2 décembre 2018. Alors, je vous parle maintenant de la préparation à ce marathon. Je suis en plein dedans, donc on est à fin septembre, j'ai pas encore fini ma préparation marathon, mais je suis dedans. Alors comment je me suis organisé pour ma prépa marathon? Déjà, deux choses importantes, c'est que je me suis lancé d'abord dans une phase préparatoire à la préparation, et enfin, la phase de préparation. Et d'ailleurs, j'ai bien fait, puisque quelque part, je me suis blessé. Et cette blessure n'a pas eu d'impact sur ma préparation marathon, puisque je me suis blessé pendant ma pré-préparation. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire une pré-préparation? En fait, à partir du mois de juin, le planning que j'ai fait est très simple. Marathon en décembre. J'ai pris ma décision en février, le marathon est en décembre. Ok, fine, j'ai le temps. Donc, j'ai septembre, octobre, novembre pour ma prépa. J'ai pris juin, juillet et août, c'est les mois de vacances, c'est les mois où on a un peu plus de temps, peut-être pas envie de s'entraîner à fond, mais j'ai pris ce moment-là justement pour une raison très simple, que je voulais m'entraîner, je voulais faire ma préparation marathon. Qu'est-ce que j'appelle ma préparation à la prépa marathon? C'est, je vais bientôt faire du fractionné dans les programmes d'entraînement, donc je vais voir un petit peu à droite à gauche. Est-ce que je suis capable de faire un fractionné en 200 mètres sur 200 mètres, ou en 30 secondes sur 30 secondes, ou en 100 mètres sur 100 mètres? Je ne savais pas. Est-ce que je vais faire des séries de 5, de 8, de 12, de 10, deux séries, 3 séries? Je ne savais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant mes sorties tranquilles de juin, juillet, surtout juillet, à ce moment-là, je sortais, je me disais, tiens, demain, quand je vais sortir, je vais faire un fractionné, je vais regarder ce que ça donne, est-ce que je peux faire du 8 x 30-30, ou du 6 x 200 mètres, ou combien de séries je peux faire. Donc je me testais personnellement. Et j'ai fait plusieurs tests. Et c'est à l'issue de ces tests-là que je me suis rendu compte, par exemple, que du 10 x 30-30 ne me convenait pas, je n'y arriverais pas. Il fallait commencer par il fallait être moins ambitieux, plus réaliste. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte aussi que le fractionné long, faire un fractionné long de 10 minutes, des séries de 10 minutes ne me convenait pas en tout cas. Que le fractionné long, je devais plus faire sur du kilomètre, 1 kilomètre, faire du 1 kilomètre en 5 minutes, c'est à mon niveau, hein, encore une fois, mon objectif est uniquement de finir le marathon, sachant que, pour ceux qui me regardent, la meilleure chrono que j'ai fait en semi-marathon, c'est dans les 2h15. Je pense pas finir en moins de 3 heures un marathon. Hein. Je suis un peu lourd, et en même temps, je viens de commencer un marathon. Donc, loin de moi les idées de faire des super chronos. Donc, lors de ma prépa à la prépa marathon, j'ai essayé de fractionner court plusieurs séances, j'ai essayé du fractionner long plusieurs séances, j'ai essayé de trouver une allure marathon, parce que la plupart de la littérature parle d'une allure marathon qui est à peu près à 80% de la fréquence cardiaque max, de la FCM. Moi, personnellement, ça ne me convient pas. Je préfère faire mon marathon on va dire, en aérobie, entre endurance fondamentale et aérobie, c'est là où je serai le plus à l'aise, quitte à accélérer un petit peu à la fin de mon marathon, mais ça, honnêtement, j'aimerais bien, mais je suis pas sûr que je vais pouvoir le faire, en tout cas après quelques heures d'effort. Donc voilà, j'ai utilisé donc ma première phase de la prépa marathon en découvrir quelles étaient mes capacités réelles à m'entraîner. En fractionné long, fractionné court, etc. Donc c'est un petit peu le résumé de tout ça. La deuxième partie de ma prépa marathon, c'est la préparation en soi. Alors, effectivement, j'ai bien fait aussi, lors de ma préparation marathon, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, lors de ma prépa à la prépa, je me suis blessé, je me suis pris une fascite plantaire, début août. Donc ça m'a pas embêté, ça m'a pas gêné. J'ai essayé d'augmenter progressivement le kilométrage, mes chaussures étaient pas très usées, mais bon, je suis lourd, donc faut que je fasse quand même des choix judicieux quand même à ce niveau-là. Je pense qu'aujourd'hui c'est le cas. Mais à ce moment-là, j'étais sur des chaussures qui ont fait 250 bornes, et hop, fascite plantaire. Donc du coup, pendant 3 semaines, impossible de s'entraîner, puis après il fallait gérer la reprise, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo spéciale que vous trouverez ici, et je vous la mettrai aussi dans la description, parce que comment j'essaie de bien gérer cette blessure, et je pense que, en tout cas sur cette période-là, pour moi cette blessure est une réussite. J'ai encore mal à la voûte plantaire,
mais je peux courir, la douleur s'estompe, elle revient de temps en temps, mais c'est vraiment pas quelque chose de méchant aujourd'hui. Je peux rester dans ma préparation marathon comme je l'ai fait. Alors, prépa marathon. J'ai commencé début septembre et je dois la terminer en fin novembre, puisque mon marathon est le 2 décembre 2018 à Valence. Alors, la prépa marathon, j'ai préféré la découper. Alors, j'ai vu plein de programmes sur Internet. Il y en a qui sont très intéressants, il y en a qui sont un peu bizarres. Mais bon, passons. Ma préparation marathon, je l'ai vue d'une manière très simple. Plutôt que de me programmer une prépa marathon déjà par semaine, j'ai 3 entraînements par semaine, donc une sortie avec une fractionnée court, une sortie avec fractionné long et une sortie en endurance fondamentale, la sortie longue. Moi, j'ai préféré gérer mon entraînement par quinzaine, donc je gère ça par 2 semaines. Et donc, au lieu d'avoir un cycle d'une semaine, j'ai un long cycle de 2 semaines. Qu'est-ce que je fais sur ce cycle-là? Sur ce cycle, j'ai 2 fractionnés courts, j'ai un fractionné long, une sortie en endurance fondamentale, sortie moyenne, donc à peu près 1h30, et une sortie longue en endurance fondamentale qui dépasse les 2 heures. Donc au total, j'ai 5 sorties par semaine, et sur ces 5 sorties-là, après réflexion et après avoir fait toute la prépa à la prépa marathon, je me suis rendu compte que pour moi, en fonction de ma morphologie, en fonction de mon poids, en fonction de mon historique de coureur, en fonction de tous mes paramètres personnels également, et professionnels, j'ai trouvé que faire un cycle d'entraînement sur 2 semaines, avec 2 fractionnés courts, un fractionné long, une sortie moyenne, une sortie longue, me convenait parfaitement et me permettait d'augmenter progressivement donc ma charge et mon volume de travail hebdomadaire pour arriver prêt début décembre. Je vous ferai juste après cette vidéo le détail des différentes séances, je vous donnerai les chronos puisqu'en fait, au moment où je fais cette vidéo, je viens de finir mon 2e cycle, justement. Le premier cycle, j'ai fait, comme je vous l'ai dit, 2 fractionnés courts, un fractionné long, une sortie moyenne et une sortie longue de 20 km. Idem, la 2e période de 2 semaines. Là, j'entame une 3e période, donc une 3e quinzaine. Et là, j'ai cette semaine, par exemple, j'ai fractionné court, fractionné long. J'ai une sortie longue de 25 km à peu près 2 mois de mon marathon. Je pense que ça le fait. Et juste après, une sortie moyenne endurance fondamentale pour récupérer et un fractionné long. Alors, pourquoi j'ai préféré faire comme ça? Eh bien, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, il y a toutes ces contraintes-là, et puis en même temps, il y a la gestion de la fatigue. Je suis lourd, je pèse dans les 100 kilos, je ne fais pas un plan d'entraînement pour quelqu'un qui fait 70-75 kilos, il pèse moins que moi, forcément, quand il fait une sortie longue de 2 heures, déjà, il va plus vite que moi, et puis en même temps, il a moins de fatigue que moi. J'ai besoin de plus de temps pour récupérer. Mais, grâce à la recherche que j'ai faite sur Internet, j'ai pu réadapter mon programme d'entraînement pour tenir compte de l'ensemble des paramètres. La préparation physique générale, la préparation physique spécifique, le fractionné qui est nécessaire, le fractionné long, les sorties à allure marathon. Tout ça, j'ai essayé de bidouiller tout ça. Et je vous l'ai présenté, et je vous en parle, comme je le disais, alors que je suis en plein dedans. Je ferai prochainement, je pense d'ici un mois et demi, une autre vidéo pour vous dire où j'en suis exactement sur ce programme d'entraînement. Est-ce que j'ai été obligé de le réadapter? Est-ce qu'il me semble toujours convenir à la situation? Et je ferai également d'autres vidéos. Surtout, attendez celle qui vient après mon marathon, qui vous dira est-ce que ce plan d'entraînement a eu les effets escomptés ou alors je me suis complètement planté et il faut revenir aux fondamentaux. En tout cas, merci la jeunesse. À bientôt.